Après avoir marché quelques kilomètres en longeant la Meuse vers le sud, nous arrivons au point de confluence entre la Meuse et la Lesse. Pour rappel, le point de confluence est l'endroit où plusieurs fleuves se rencontrent pour former un fleuve. Dans ce cas-ci, la Lesse est donc l'affluent de la Meuse et se jette dans celle-ci. Car la Meuse a un débit plus important, de plus elle se jette dans la mer et est donc un fleuve. Sur ma gauche, la Lesse et prend sa source à Libin, à 89 km d'ici, dans la province du Luxembourg. Elle jouit d'un débit de 19 mètres cubes par seconde. La Lesse est une rivière qui est restée très naturelle. Le seul moyen de naviguer dessus reste d'ailleurs le kayak. Elle offre des paysages magnifiques le long de son cours en remontant sur les très encaissées et bien poissons. Sur ma droite maintenant, la Meuse et ses 950 km de long. Elle prend sa source à Châtelet-sur-Meuse en France et coule jusqu'à Rotterdam aux Pays-Bas. Son débit mesuré avant confluence est de 117 mètres cubes par seconde. C'est une rivière d'une bien plus grande ampleur. La Meuse a été domptée par l'homme avec de nombreux barrages et écluses la rendant navigable sur une grande partie de son cours. Elle coule dans une vallée bien moins marquée que celle de la Lesse et a une plaine alluviale bien plus large aussi. Comme dit précédemment, la différence de largeur de la plaine alluviale entre les deux rivières, c'est-à-dire la zone ayant été occupée par un cours d'eau dans un passé récent, il y a tout de même plusieurs milliers d'années, à la suite de processus géologiques variés, est bien visible. De plus, on observe Différence dans la déclivité entre les versants des vallées. Cependant, ceci, contrairement à la largeur de la plaine alluviale, n'est pas spécifique au cours d'eau, sa nature ou même son débit, mais plus à sa situation. Dans l'exemple cité, on observe en vue satellite que la Meuse coule en formant un méandre alors que la Lesse, elle, coule de manière rectiligne. Ce petit détail change la manière dont l'érosion va affecter le terrain. Dans le premier cas, la force du courant sera plus puissante du côté convexe, ce qui arrachera plus de matière et favorisera donc la formation d'un versant plus abrupt. Le côté inférieur, lui, profitera d'un courant plus faible qui va même déposer des alluvions qui rempliront le côté concave et raidiront l'inclinaison de la pente. Dans le second cas, la rivière creusera de manière à peu près égale, c'est pourquoi on observe des versants de même inclinaison. Bien sûr, d'autres paramètres sont à prendre en compte dans cette érosion, tels que la nature des roches, mais ça, nous aurons l'occasion d'y revenir plus tard. Rendez-vous au prochain point pour en apprendre plus et être émerveillé puisque notre prochaine destination ne sont nul autre que les bien connus Rochers de Freynes.